Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube, le dernier vendredi avant la nouvelle année 2026. Donc aujourd'hui, je vais vous partager et on va explorer ensemble un agenda. Agenda, calendrier annuel avec différents endroits pour pouvoir explorer ce qu'on a vécu, comment on se sent, si on a reçu des signes de la vie, si on a compris des choses, si on a des questions. Aussi pour inscrire nos rendez-vous, les tâches, les responsabilités, les obligations, les belles activités, les rencontres avec les gens qu'on va voir pendant l'année. Donc vraiment un outil. C'est plus qu'un outil d'organisation, de planification du temps, là. C'est vraiment aussi un outil inspirant pour nous motiver, pour faire du bien et pour cheminer, pour voir comment on se sent aussi au fil du temps en utilisant cet agenda-là. Donc, en fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez vraiment tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Mon nom, c'est Stéphanie et puis je vous accompagne, en fait, tous les jours de l'année via la communauté Vivre à coup de cœur sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux en vous partageant des exercices, des approches, des techniques, des informations, des réflexions, des activités qu'on fait ensemble, des conférences, différents outils aussi qu'on peut utiliser pour l'introspection, pour mieux se connaître, pour mieux comprendre ce qu'on vit, pour explorer différentes thématiques qui sont importantes dans notre bien-être, dans notre santé mentale. Donc, en plus de tout ça, à tous les jours, ben, les vendredis en alternance aux 2 semaines, je vous offre soit un booktube comme aujourd'hui, où est-ce qu'on parle d'un livre inspirant qui peut nous aider, ou un oracle tube, l'autre en alternance, l'autre vendredi, pour explorer un jeu de cartes qui peut nous aider à faire des prises de conscience dans notre cheminement personnel. Donc, je vous disais, on explore un agenda aujourd'hui. Un agenda, c'est un livre. Donc, on le met dans les booktubes. Et c'est l'agenda annuel, en fait, une année avec les anges de Marie-Chantal Martineau. Donc, l'agenda 2026 est sorti. Et en 2026, en fait, Marie-Chantal a choisi pour la couverture que ce soit l'ange de la tendresse qui soit là parce que, puis je la comprends, puis je suis d'accord, je pense qu'on a besoin de tendresse, on a besoin d'un peu de douceur, on a besoin de bienveillance, on a besoin de juste comme une énergie de câlin, là. Ça fait tellement du bien. Donc, je pense que c'est une bonne façon de partir la nouvelle année en disant, bon, OK, l'ange de la tendresse qui va être avec nous puis qui va amener des belles occasions de faire des rencontres puis de cultiver des relations qui vont être douces, qui vont être bonnes, qui vont être apaisantes, qui vont être bénéfiques, positives et saines. C'est tellement important. Puis dans la douceur, hein, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'être en train d'avancer puis de faire puis de défoncer des portes, puis de gravir des échelons, puis de monter la montagne. On peut-tu on peut-tu juste être bien des fois? Prendre une pause, apprécier, puis juste être là, puis être avec les gens qu'on aime aussi. Donc, je pense que c'est important, puis c'est une belle façon de commencer l'année. Donc, on va explorer cet outil-là ensemble. Ici, je peux vous dire qu'on a le joli petit visage de Marie-Chantal ici. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, vous voyez c'est qui. Puis pour ceux qui la connaissent, ben c'est toujours un plaisir de la voir sourire en photo. On nous dit ici, l'agenda, une année avec les anges, c'est pour vivre une année dans l'énergie et les vibrations des anges qui sauront nous apporter réconfort, inspiration et guidance. Très fonctionnel et pratique tout en étant joli. Parce que Marie-Chantal, c'est une artiste peintre. Donc, c'est sûr que les anges là-dedans, les images là-dedans, c'est de toute beauté. Donc, tout en étant joli, l'agenda présente une semaine sur 2 pages, un planning du mois, un thème par mois, une illustration de l'ange du mois peinte par l'auteur, un espace pour noter les gratitudes du mois et une 60aine de messages angéliques inspirants. Rien de moins.
Son agenda annuel est grandement apprécié du public. Année après année, non seulement des lecteurs fidèles le choisissent, mais de nouvelles personnes le découvrent et l'adoptent. C'est un cadeau à se faire et à offrir, qu'on nous dit. Donc, on va explorer ça ensemble. Là, ce qu'on a, j'ai envie de vous dire, une partie que j'aime beaucoup dans l'agenda de Marie-Chantal, c'est qu'il y a toujours un mot qu'elle nous dédie à nous, donc en introduction. Puis ici, elle nous dit « Quel bonheur pour moi de vous présenter mon nouvel agenda pour une année angélique. Il a été conçu afin de vous permettre de recevoir avec bonheur les différents messages des anges. » Donc ici, on nous dit « Pour chaque mois, un ange vous est proposé et de façon hebdomadaire, il viendra transmettre un message à votre âme. Tel des fleurs célestes, accueillez tous ces anges dans le jardin de votre cœur. » C'est Marie-Chantal, ça. C'est poétique, c'est doux, c'est beau. C'est vraiment beau. Donc, ici, ensuite, on nous parle du choix de l'ange de la tendresse comme couverture. Donc, on commence avec celui-là. Elle nous dit « En ces temps particuliers marqués par des moments et des événements bouleversants, nous avons tous besoin de douceur et de tendresse. Dans cette société individualiste tournée vers les écrans de toutes sortes, accaparée par les activités et les engagements, la tendresse fait cruellement défaut. Donc, il nous faut réapprendre à ralentir pour faire place à la tendresse, car la tendresse est une forme d'amour simple et vrai. Elle est le chemin vers notre âme. Elle offre réconfort et sécurité. Les moments de tendresse sont indispensables à l'équilibre de tout être humain et même à celui des êtres du peuple animal. Donc, je vous offre en cadeau de nouvelle année ce message de l'ange de la tendresse. Cher ange de la terre, ton âme a et aura toujours besoin de tendresse. La tendresse est une délicate preuve d'amour et de sensibilité. Elle est bienveillante autant envers l'autre qu'envers soi-même. Puis là, on a notre message de tendresse pour l'année. Après ça, là, on rentre dans l'agenda. Je vais vous montrer, ça ressemble à quoi. Donc, on a janvier 2026. On a notre mois au complet avec notre ange de la tendresse. C'est celui-là. Donc, on commence l'année avec l'ange de la tendresse. Toucher, geste affectueux et empathie, qui sont les mots-clés. Donc, on peut écrire ici rapidement si on a des rendez-vous, la fête à quelqu'un. On a un message de l'ange pour janvier. C'est écrit ici « Je descends vers toi, chère âme, remplie de tendresse pour toi. Viens te blottir dans mes bras de douceur, ferme les yeux et ressens la quiétude de ce câlin céleste dans toutes les fibres de ton âme. Yes, please. » Ouais, on va faire ça. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas... Il y a aucune édition dans ces vidéos-là. On y va comme ça vient. Moi, je suis une personne qui adore les câlins. On veut me faire un câlin. Let's go, l'ange de la tendresse. Vraiment, je pense que c'est important de prendre le temps d'apprécier aussi pour les personnes qui sont autour de nous, nos amis, notre famille, les personnes qu'on apprécie. Ça, on va s'appeler, puis on va se dire « Ah oui, oublie pas telle affaire, telle date », puis tu sais, on va se parler, puis tout ça. Mais est-ce qu'on peut juste être là, puis se faire un câlin? Tu sais, qui dure plus qu'une seconde, là, puis dire « Ah, ça me fait tellement du bien que tu sois dans ma vie », puis de l'apprécier. Fait que oui, je trouve que ça commence bien l'année, puis que le câlin soit invisible, comme dans l'énergie, ou le câlin d'une personne qu'on aime. C'est bon, ça donne de l'énergie, ça fait du bien. Donc, on veut aller là. Et ici, on a des petites lignes, mes gratitudes et les signes de mon ange. OK? Si tu vois des choses, si tu ressens des choses, puis tu dis, mon Dieu, j'ai eu je sais pas moi, une déclaration ou une espèce de preuve de tendresse, quelqu'un qui est venu vers moi puis je m'en attendais pas, ben ça peut être un signe de cette énergie-là qui est là pendant le mois de janvier. Donc, on tourne la page et là, on a la première semaine de janvier. OK? Donc, tous les jours, la fin de semaine est ici. On a un peu moins de place, mais on a de la place quand même. Et pour la semaine, il y a une pensée. Message de la semaine. L'âme
empli de bonté et de tendresse, est un joyau inestimable pour l'univers. Seras-tu aujourd'hui celui qui offrira sa tendresse bienveillante? Oui. Mission acceptée. Déjà, je sais, on n'est même pas rendu encore. Yes, j'accepte la mission. Deuxième semaine de janvier, la même chose. On peut écrire, on a notre fin de semaine et on a le message de la semaine. Les mains sont le prolongement du cœur. Le toucher est un langage aussi lumineux que les mots. Le toucher apaise et nourrit l'âme, autant chez celui qui offre que chez celui qui reçoit, dans une connexion riche et immensément puissante. Ben d'accord. Donc, vous voyez, pour chaque semaine, on a la semaine qui est là, on peut mettre nos rendez-vous, nos infos, et on a le message de la semaine de l'ange du mois. OK? Ça, c'est important. Donc, ensuite, février. Quel est notre ange de février? C'est l'ange de la paix. Regardez, ça, là, c'est des œuvres qui ont été peintes par Marie-Chantal puis qui sont reproduites ici, là. Donc, l'ange de la paix, calme, silence, liberté. Toutes des choses que j'aime. Let's go. On a notre mois, la Saint-Valentin est déjà inscrite et on a notre message de l'archange, ange de la paix. La seule façon que la paix s'établisse dans le monde et autour de toi est de la créer en toi. Lorsque tu es la paix, le monde autour le devient. Regarde à l'intérieur de ton âme, que vois-tu? Regarde ton quotidien, ton rythme de vie. Ralentir, silence, paix, sérénité, alignement, connexion, centrage. Mettez le mot que vous voulez. On est là-dedans en février. Première semaine de février. Puis vous voyez, notre ange nous accompagne à toutes les semaines. Première semaine de février, message de la semaine. Prends le temps chaque jour d'être témoin de ton monde intérieur. Fais de ta paix intérieure ta priorité. Retourne dans le silence, le calme et la quiétude et demeure en eux. Belle inspiration pour la semaine. Donc là, si on regarde, par exemple, la dernière semaine de février, le message de la semaine, c'est « Retourne toujours dans le sanctuaire de ta paix intérieure avant de prendre de grandes décisions. C'est dans ce lieu sacré et secret qu'il te sera possible de toucher ton âme et de recevoir la guidance et les messages de ta famille angélique. » Ensuite, mois de mars. C'est qui notre ange au mois de mars? C'est un archange. L'archange Uriel qui est avec nous au mois de mars. Et on a encore les signes et les gratitudes et les signes qui sont en lien avec ce thème-là. Donc, l'archange Uriel, enracinement, force vitale, confiance en soi, chakra de la base, la racine qu'on appelle. Donc, message de l'ange. Je te salue, cher cœur terrestre. Je suis l'archange Uriel. Je dépose sur ton âme cette flamme de vie, ce feu sacré, afin que tu puisses te connecter à l'infinie possibilité des énergies que tu portes en toi. Ça, j'aime ça. C'est comme apprends à te connaître, apprends à vraiment reconnaître ce que tu portes en toi, puis que c'est vraiment des... T'aurais jamais même pensé, là. On porte des choses en nous, là. On est plus fort, on est plus puissant, on est plus... capable que ce qu'on pense, hein, souvent. Donc, la première semaine de mars, le message de la semaine, ressens cette flamme en toi. Regarde comme elle peut revivre dans ton centre énergétique de la base, la racine. Amplifie sa vibration en te connectant au terreau fertile de la terre. Ressens le flot d'énergie vitale de la terre te réchauffer des pieds à la tête. Ça, c'est comme un bel exercice de visualisation. Puis de pleine conscience, donc de penser à ça pendant qu'on scanne un peu notre corps, puis qu'on se connecte à la Terre, ça peut vraiment faire du bien. Donc, chaque semaine, on a un élément différent de notre archange ici. Au mois d'avril, je sais vous êtes curieux, au mois d'avril, on a l'ange de la joie. L'ange de la joie, vitalité, liberté et rire. Donc, le message de l'ange. J'arrive vers toi aujourd'hui accompagné de cet être de lumière, cet ange de la mer, le dauphin. Ben oui. Je suis un ange marin et je désire permettre à ton âme de goûter à la joie cristalline de l'énergie des dauphins. C'est intéressant.
Donc, on peut écrire nos gratitudes, les signes de notre ange pour le mois. Et à chaque semaine, on a un message pour la semaine de cet ange-là. Donc, par exemple, dans la semaine du 13 avril, le message de la semaine, c'est « Je t'enveloppe de ma lumière de joie et de liberté et je grave sur ton cœur ce magnifique sourire de dauphin afin que tu te crées un voyage terrestre empreint de pure et profonde joie. » Donc, on a toujours notre ange et notre dauphin, dans ce cas-ci, avec nous. L'ange du mois de mai. L'ange du mois de mai, c'est lequel? C'est l'ange du jeu. Hein? L'ange du jeu. On veut s'amuser, plaisir, humour, enthousiasme pour le mois de mai. Donc, message de l'ange. Nous, les anges, adorons tes moments de plaisir et d'enthousiasme qui élèvent ton âme et te font briller davantage. Dans ces moments, sois convaincu que ton ange personnel et nous participons toujours à tes jeux et partageons toujours tes moments de plaisir. C'est beau. Donc, au mois de mai, encore, chaque semaine, on a un message différent pour la semaine. Par exemple, dans la semaine du 18 mai, on nous dit... Message de la semaine, remercie pour les événements cocasses de la vie et le bien-être intérieur qui te procure. Lorsque tu es dans cet état de pur plaisir, ta légèreté et ta lumière entraînent les autres autour de toi. Avec notre petit ange qui s'amuse ici. Au mois de juin, l'ange de l'amour maternel. Donc, moi, je vous dis ça, vous savez, hein? Vous savez que en tant qu'intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant, moi, j'accompagne les gens dans leur cheminement personnel et, entre autres, j'accompagne les femmes sans enfants et en deuil de la maternité, que ce soit par choix ou par circonstance de la vie. Donc, ici, au mois de juin, je sais que ça peut faire réagir des gens. L'ange de l'amour maternel, amour inconditionnel, don de soi, sagesse. C'est une belle occasion de pouvoir explorer l'amour inconditionnel de plusieurs façons. Oui, en étant mère, mais pas que. Tu sais, moi, j'en ai pas d'enfant, puis j'ai un amour qui me sort par les oreilles pour plein de gens, pour tout le monde, beaucoup de bienveillance, beaucoup de volonté que les gens soient bien, de faire ma part, de contribuer, d'être présente, d'être généreuse, d'être là. Donc, vous voyez que je trouve ça important de le mentionner. Oui, notre ange pour le mois de juin, c'est l'ange de l'amour maternel. Si ça te fait quelque chose, bien, c'est merveilleux parce qu'il y a de l'espace pour l'écrire ici. Tu peux nommer des choses, si tu as des questions, des états, des émotions qui montent. Ça peut être un livre de travail aussi, là, de cheminement. Donc, très beau. On va quand même regarder le message de l'ange pour le mois de juin. Donc, reçois aujourd'hui ce cadeau unique, ce nid de sentiments célestes. Regarde cette maman oiseau, vois sa nature maternelle, sa patience, sa ténacité, sa dévotion à nourrir et protéger ses petits sans relâche. Permets-moi de te refléter aujourd'hui cette lumineuse source d'amour et de sagesse maternelle. Donc, peu importe comment tu le reçois, ce que ça veut dire pour toi, c'est une occasion, une opportunité d'aller explorer plus en profondeur ce que tu portes en toi, puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi, puis comment tu peux donner, puis être au monde, contribuer d'une autre façon. Il y a plein de façons de le faire. Donc, je trouvais ça important de le mentionner, ça, quand même, parce que je sais que, tu sais, pour travailler avec ces femmes-là, puis des groupes de soutien qu'on offre aussi pour ces femmes-là, je sais que souvent, on ressent cette espèce de tsunami, là, comme le culte un peu de la maternité, là, puis que c'est comme le summum de l'optimal, mais c'est pas tout le monde qui peut ou qui veut vivre ça. Puis ces personnes-là, ils ont autant à dire, puis autant à faire, puis de prendre cette place-là, de prendre sa place, puis d'être bien, puis d'avoir une vie qu'on aime, puis qui nous ressemble. Très important aussi. Donc, on va regarder ici, en fait, on va regarder, par exemple, à toutes les semaines, il y a un message différent.
Donc, on peut regarder dans la dernière semaine, la semaine du 22 juin, le message de la semaine, vois cette bonté maternelle dans toute femme et remercie pour cette bénédiction et cette présence de l'amour maternel universel dans toutes les sphères de l'univers. Ça, j'aime ça parce que c'est ouvert, c'est comme bon pour tout le monde, là. On ne parle pas d'un rôle de maman nécessairement. On parle de cette énergie-là, cette volonté-là, cet amour-là qui est là, puis qu'on peut vivre, contribuer, donner de différentes façons et dans toutes les sphères de la vie. C'est vraiment beau. Au mois de juillet, on a l'archange Raphaël. L'archange Raphaël ici qui nous dit guérison, amour, vaincre les douleurs de l'âme et du corps, le chakra du cœur. Le message de notre archange ici pour le mois de juillet. Très cher être aimé, je suis l'archange Raphaël et je t'invite à demeurer sous les soins de l'amour. Laisse-moi t'envelopper de ma lumière verte de guérison afin que tu trouves la force en toi de dépasser les maux de ton corps et de ton âme. Donc à toutes les semaines, notre archange nous accompagne et nous propose un message de la semaine. Au mois d'août, on a, je vais vous montrer les anges. L'ange de la pureté. Donc, enfant, innocence, bonté, cette espèce de capacité d'émerveillement qu'on peut avoir même si on est un adulte, avec la réflexion du mois et les réflexions à chaque semaine. Notre ange au mois de septembre, c'est l'ange du service, mission, travail et œuvre. Donc, c'est quoi ta contribution, ta mission? Qu'est-ce que tu peux faire? Des belles réflexions qu'on peut faire en lien avec ces anges-là à chaque mois. Au mois d'octobre, l'ange de l'espérance est super belle. Donc, l'espoir, la foi et l'épanouissement avec son message du mois et son message par semaine. En novembre, souvent, c'est gris, c'est la grisaille. Regardez ça. C'est donc beau, c'est tout doux, c'est rose. Donc, en novembre, l'ange gardien, accompagnement, amour, guidance. C'est notre ange gardien qui est là pour nous au mois de novembre. Et en décembre, on a l'ange, rien de moins que l'ange du miracle. Donc, magie de la vie et possibilités. Après les différents mois, je vous ai dit, cet agenda-là, c'est vraiment pour travailler aussi, là. On peut vraiment cheminer. Donc, on a mon bilan spirituel de 2026. On a les signes que mon ange m'a offerts en 2026. Je peux les écrire là. On a les messages de mes anges en 2026 et les miracles de mon année 2026. Puis on a 2 pages de gratitude pour 2026. En plus qu'à tous les mois, on peut mettre nos gratitudes et nos signes ici. Mais à la fin, on peut écrire encore plus. Donc, nos gratitudes. Après ça, on a les différents ouvrages de Marie-Chantal. Et on a l'année passée, l'année 2026, l'année prochaine. Très complet. Donc, si vous aimez cet agenda-là, je vais vous mettre un lien pour savoir il est où, puis comment on peut se le procurer. Puis vous allez voir en même temps, vous allez pouvoir cliquer là, puis voir un peu ce qu'a fait Marie-Chantal. C'est vraiment beau. Et en savoir un petit peu plus sur la maison d'édition. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez rejoindre la communauté Vivre à coup de cœur sur nos différentes plateformes pour parler de bien-être, de santé mentale et de cheminement personnel. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!